Notez, Président, l'ingérence de la FIFA. En tout cas, c'est comme cela qu'elle a été présentée, décriée d'ailleurs depuis l'élection de l'actuelle équipe dirigeante de la CAF. Vous ne craignez pas que cela se retourne contre vous vis-à-vis de l'opinion publique africaine? Sur la question de cette organisation de la CAN, je dois dire que personnellement, j'ai eu à côtoyer l'ensemble des décideurs de la FIFA au Qatar, à Doha exactement, pendant pratiquement une semaine. Il n'y a pas eu un seul parmi eux, du président jusqu'à la secrétaire générale adjoint et tous les autres, qui soient venus me dire il faut reporter la CAN. Oui. Je vais être clair. Infantino n'a jamais fait pression sur vous? Non, je suis clair, net et précis. Jusqu'à hier, avant-hier, disons, avec la Super Coupe où on était au stade, il n'a jamais évoqué cela avec moi. Et dans l'information a circulé, elle n'a jamais été démentie. Dans nos réunions, oui. Mais qui doit la démentir? Si nous devions démentir tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les médias et qui généralement cherchent nos sources ou des rumeurs, on ne s'en sortirait pas. Nous sommes une instance de décision qui est capable de prendre une décision. Nous sommes en parfaite collaboration avec la FIFA sur beaucoup de domaines, mais sur ce point-là, je vais être clair. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais senti cette pression dont on a parlé autour de nous. Il est certes vrai qu'à l'interne, comme je l'ai dit, certains membres du comité exécutif ont évoqué la possibilité d'un report en disant qu'il nous faut être prudent. Mais en dehors de ça, officiellement, il n'y a aucune correspondance de la FIFA. Il n'y a eu aucune déclaration venant des autorités de la FIFA pour dire qu'il fallait reporter. Quid alors des clubs européens? Là aussi, je dois vous le dire, les clubs européens, donc l'association des clubs européens, n'a jamais adressé officiellement de lettre à la CAF. Cette association s'est adressée à la FIFA pour émettre vraiment des réserves et ses inquiétudes par rapport à la pandémie et donc à l'apparition du variant Omicron qui faisait qu'ils avaient peur pour leurs joueurs, etc. Mais pendant ce temps-là, vous-même, la presse a relevé cette contradiction qui veut qu'en Angleterre, ils sont en train de jouer, alors qu'à chaque match, il y a 5-6 joueurs par club qui ont Omicron. Et que par le passé, depuis que le football a repris, le sport a repris dans le monde, on a vécu et on a pratiqué le sport avec la Covid. Vous avez ressenti ça comment? Comme une stigmatisation? Je pense qu'il y a une part de ça. Il faut se dire les vérités. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et voir le monde plus beau qu'il n'est. Il y a cette condescendance que nous subissons depuis toujours, que la CAF subit, que le sport africain subit. Que faites-vous? Mais c'est se battre et nous affirmer en respectant certes les autres, mais en nous faisant respecter. Il n'y a pas autre chose à faire. Et se respecter, c'est faire comme on a fait en tant qu'instance autonome, capable de prendre des décisions. Nous sommes réunis, nous avons évalué l'ensemble de la situation pour prendre la décision qui nous paraissait la meilleure dans l'intérêt du football africain. Parce que tout compte fait, ce qui nous importe, nous, en tant que Confédération africaine, c'est le devenir du football africain. Et aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Et nous pensons que cette CAN peut être le nouveau départ qui va permettre vraiment au football africain de retrouver son lustre. Donc c'est cela qui, aujourd'hui, est notre posture, sans être forcément en guerre contre les clubs qui gèrent leurs intérêts sur le plan contractuel avec des joueurs. Et par contre, je pense qu'aujourd'hui, il y a donc des règles qui ont été établies par l'instance faîtière qui est la FIFA, qui sont applicables, qui veulent que les joueurs, lors des compétitions de confédération, soient libérés à une date précise. Et nous pensons que, quelles que soient les menaces, quelle que soit leur situation, chacun veillera à faire respecter ces règles-là. Justement, la libération des joueurs africains à une date précise, il est fait état d'un forum, c'est comme ça que s'appellerait la structure, forum des ligues mondiales, qui aurait saisi et la FIFA et la CAF pour dire que les clubs européens ne pouvaient pas libérer les joueurs avant la date du 3 janvier. Vous êtes au courant de cela et quelle est votre position? Je ne connais pas ce forum, oui. Ça c'est le premier point. La deuxième chose aussi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'une correspondance
de cette organisation adressée à la CAF. Peut-être que ces dernières heures, mais jusqu'à hier quand je quittais le Qatar et jusqu'à ce matin, parce que nous travaillons toujours sur les préparatifs, je parlais aux autorités de la CAF, dont le secrétaire général, mais il n'a pas été fait état de cette lettre du forum. Par contre, il a été proposé lors de notre réunion du comité exécutif que nous allions dans un sens de nous prononcer officiellement en tant qu'entité, en tant que comité exécutif, donc par rapport à la situation actuelle qui prévaut. Le premier acte, c'était de rassurer tout le monde pour dire que cette compétition se tiendrait. Maintenant, par rapport à la question particulière de la libération des joueurs, la CAF ne peut s'en tenir qu'à ce qui est prévu par la FIFA et qui est applicable à toutes les confédérations. Quand l'Euro doit être organisé, l'UEFA n'a pas de problème pour libérer les joueurs. La CONMEBOL qui organise la Copa América, des fois les joueurs sont obligés de faire des distances plus longues. Ils n'ont pas de problème pour libérer les joueurs. Pourquoi en serait-il autrement pour l'Afrique? Mais par contre, ces joueurs vont être disponibles quand? D'après la réglementation FIFA, la mise à disposition doit se faire donc au plus tard le 27 décembre. Lundi. Lundi, donc exactement. Mais aujourd'hui, il est clair, et c'est une posture que la FIFA encourage, la CAF encourage. Il est possible qu'entre des clubs et des associations, selon des situations particulières concernant des joueurs, que les gens puissent trouver des accords. Ça s'est toujours passé comme ça. Pour moi, il n'y a rien de nouveau dans les topics. Je vous donne un exemple simple. Il y a un Boxing Day, il y a des matchs qui sont importants, sous réserve que les deux parties puissent s'accorder. Pour un joueur, par exemple, les gens peuvent décider de le faire libérer un peu plus tard. Mais ça, c'est des arrangements qu'on peut faire sans violer les textes. Ça veut dire qu'en parfait accord entre l'association nationale, avec qui aujourd'hui le droit est, donc parce qu'aujourd'hui nous sommes en droit de réclamer ces joueurs à date indiquée par la réglementation FIFA, mais nous pourrons y déroger si un club le souhaite et que ça emporte notre agrément. Donc c'est aussi simple que concrètement, Sadio Mané, Edouard Mendy, pour ne citer que ces deux exemples, puisqu'ils font partie de nos meilleurs joueurs, pour ne pas dire que c'est les deux meilleurs actuellement, seront disponibles quand on sait qu'il y a un camp d'entraînement qui est prévu au Rwanda? Je vais être très précis. Ils ont été convoqués, comme tout le monde, à la même date. Les convocations sont parties à la même date. Mais je ne vous cacherai pas aussi que, depuis lors, nous discutons, surtout avec les joueurs, pour savoir quel est leur point de vue sur cette question. C'est important, parce que ce qui importe... Ils ont dit quoi? Ce qui importe pour Sadio Mané a dit quoi? Mamadou, je pense que ce qui importe pour nous, c'est que ces jours-là viennent nous rejoindre dans les meilleures dispositions d'esprit et morales, parce que c'est important d'éviter qu'ils soient écartelés et tiraillés entre les clubs. Ils peuvent venir tôt et ne pas être bien parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont laissé leur club dans la difficulté. Et c'est pour ça que nous parlons avec eux et nous essayons de traiter au cas par cas. Nous impliquons aussi, parce qu'il y a l'entraîneur qui a aussi son mot à dire, le coach et son staff dans la discussion pour trouver les meilleures solutions. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, au moment où nous parlons, les joueurs doivent rejoindre le lundi. D'accord, mais est-ce qu'ils ont exprimé le souhait de rester un peu plus de temps avec le club? Oui, ça aussi, je ne le cache pas. Vous le savez, le 2, il y a un match important. Très bien. Chelsea, Liverpool. Okay. Ça concerne donc deux joueurs majeurs de notre équipe. Edouard Mendy, pour ne pas le citer, et donc Sadio Mané. Donc le débat est posé. Nous en discutons. Le moment venu, si une décision définitive est prise, la presse en sera informée. Mais à ce stade-là, ils sont